un premier café citoyen au café de la Cour-Rouge à Saint-Gilles, la liste Ensemble construisons notre avenir a renouvelé l'expérience au café Rochebonne sur le port de Croix-de-Vie. Une formule qui plaît manifestement aux Gillo-Prussiens, comme en témoigne leur venue en nombre. Impossible d'asseoir tout le monde et les questions ont été nombreuses. Patricia Cerejo a ouvert le débat en présentant une partie de son équipe présente ce soir-là, puis a tout de suite prévenu que si son programme s'enrichit de la participation des citoyens, tout ne peut être promis et que la rigueur budgétaire constituera un axe incontournable du programme. Non plus, et par les temps qui courent, quand l'argent public se fait rare, il est important aussi d'avoir une connaissance d'un budget de collectivité territoriale et en même temps d'avoir le souci de la rigueur et de l'argent le mieux utilisé qui soit, parce que comme je le dis souvent... Les premières questions fusent à propos du coût du port de Plaisance et c'est Gilles Hérault qui explique les raisons de son déficit. Il promet une remise à plat de son financement. Il y a le port de Plaisance et à côté les activités nautiques. Alors, quand on prend le port de Plaisance en lui-même, il vit normalement, quoi, je veux dire. Le bilan est bon, il n'est pas déficitaire. Par contre, les activités nautiques sont déficitaires chaque année de 250 000 €. 250 000 €. La politique de la CNV actuellement, c'est de basculer ce déficit sur le port de Plaisance pour arriver à l'équilibre. Nous, ça nous interroge beaucoup, hein. On en a déjà parlé plusieurs fois tous ensemble, parce que les activités nautiques, c'est aussi la vitrine de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Hein, on est d'accord, quoi. Hein. Les écoles de voile, tout ça, ça contribue aussi au développement touristique. Il paraîtrait logique que la ville de Saint-Gilles, en fait, j'ai pas tout vu, au moins une partie à sa charge. Donc, demain, si on est élu, on fera une table ronde dans les mois qui viennent et on mettra tout sur la table. Puis c'est au tour de l'avenir du port de pêche d'être abordé. Patricia Cerejo en rappelle l'importance et en cas de victoire, Gilles Hérault annonce une garantie d'emprunt sur les bateaux de pêche. On est conscient que la question de la pêche est une question primordiale pour Saint-Gilles-Croix-de-Vie parce que, comme je le disais, c'est son histoire, mais ça ne doit pas être uniquement son passé, ça doit être aussi son avenir. Demain, nous étions élus, on sera. Demain, nous serons élus. Nous ferons tout, je dis bien tout, pour préserver l'activité de la criée. Il faut savoir quand même que le port de pêche est géré par un chef de commerce. Que la ville, normalement, n'a pas son mot à dire. Hein, sauf un pouvoir politique à exercer. C'est important. Oui. Nous, ce qu'on prend dans le programme, c'est demain, c'est qu'au moins on garantira les emprunts faits par la pêche. C'est important pour les pêcheurs. Hein. C'est important. Demain, on ne fera pas revenir 50 bateaux, c'est pas vrai. Tu sais bien. On va pas dire des histoires, c'est fini ça. Faut pas rêver. Faut pas rêver. Avec les quotas et puis les permis, non, on ne pourra pas. Mais il faut maintenir le port de pêche en activité. Moi, je fais partie de ceux qui ont vu les campagnes de thoniers partir dans les années 73, 74, 75, etc. Mais c'est notre volonté, c'est au moins de préserver ce qui existe. Et s'il y a une possibilité de développement, même si on ne peut pas tout faire, il y aura au moins la volonté politique. Et c'est important quand on veut construire des projets, quand on veut faire avancer les choses. Parce que sans volonté politique, on n'avance pas. On n'avance pas. Donc, Un second débat important sur le canton et l'intercommunalité s'ouvre dans la seconde partie de réunion. C'est l'occasion pour Patricia Cerejo de tacler le maire sortant et d'affirmer sa volonté de construire un espace communautaire solidaire. Ce que je veux dire, jusqu'à maintenant, jusqu'aux dernières élections, les élus communautaires étaient désignés par des assemblées délibérantes. Et les oppositions n'étaient pas représentées, sauf si la majorité acceptait que les élus d'opposition soient présents. À Saint-Gilles-Croix-de-Vie, ça a été refusé. Demain, vous allez, le 23 et 30 mars 2014, vous allez voter à la fois pour des conseillers municipaux, mais vous allez aussi voter pour des conseillers communautaires. Je le dis souvent, notre participation à la communauté de communes, elle doit se faire sur un travail en cohérence avec l'ensemble des élus du territoire et non en concurrence, puisqu'on est sur des projets qui sont des projets structurants. Après la plaisance, la pêche et l'intercommunalité, les thèmes du logement, de l'animation
du tourisme et de la culture ont été abordés pour ce café citoyen animé et réussi. Parce que le tourisme, en ce qui nous concerne, ça n'est pas uniquement 2 mois dans l'année. Il faut aussi qu'on sache définir des politiques